C'est pas normal. Dans le respect de nos institutions, dans le respect de nos autorités, eh bien, nous décrions des situations qui ne vont pas, qui n'avancent pas, des choses commencées qui n'ont jamais eu de fin. 20 21 44 48 20 24 27 87, nous vous attendons. Et bien, pour C'est pas normal, on reprend le numéro 20 21 44 48 20 24 27 87. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport et nous vous attendons. Allons-y sur nos routes avec monsieur Yale Manalo. Oui, bonjour monsieur Thierry. Bonjour, vous nous appelez précisément d'où s'il vous plaît? Je vous appelle de Ketasso en sous-préfecture de Chiepo. Ok, nous sommes dans le sud, c'est bien cela? Voilà. Allons-y. Vraiment ici, la dernière fois je vous ai appelé, je vous ai dit que c'est compliqué parce que la route là, vraiment, c'est pas un petit problème ici. Oui. On est coupé du reste du monde. Nous sommes à 21 km de la forêt de Mopri, il n'y a pas d'accès. À 9 km de notre sous-préfecture, c'est la même chose. Donc vraiment, j'interpelle nos élus cadres, et en particulier le ministre Zakpa Roland, pour que vraiment il nous fasse face, il nous fait face ici. Oui. Sinon, c'est très compliqué, M. Thierry. On imagine bien. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Il interpelle bien les autorités compétentes pour réagir sur ce problème. Et oui, la route qui précède le développement. Ils en ont besoin à Chiepo. Nous sommes avec Seigneur Regan qui nous emmène dans l'école, l'éducation à Blény-Maouin. Allô? Oui, Thierry. Bonjour, Seigneur Regan. Bonjour, Thierry. Nous vous écoutons. Thierry, l'école de Blény-Maouin est ouverte en 76-77. Promotion au lycée de CG Bangolo, dans le temps au lycée de Diokwe et de Bangolo, présentement érigé en lycée, dans le temps CG. Mais écoutez, le collège appelé CG est érigé en lycée. Mais pourquoi l'école primaire publique de Blény-Maouin va en reculant? Mais c'est pas normal. Et quand on est, c'est pour grandir, pour changer d'activité, changer de mentalité. Mais pourquoi Blény-Maouin devient sous-préfecture et puis l'école même est détruite? Hein? Un groupe scolaire qui a 5 ans gars, sans bâche même. Mais c'est pas normal. Hein? Ça donne même pas le bon visage de Blény-Maouin. Bon, si moi, mes amis viennent me voir, qui voient l'école de Blény-Maouin, vraiment, ça me fait honte. Je lance un appel aux autorités compétentes pour venir construire l'école de Blény-Maouin. Merci. Parce que c'est une sous-préfecture. Il y a des villages. Les villages que Blény-Maouin a mis au monde, qui ont des cours primaires vraiment comme lycée, tels que Tinokro. Vraiment, pardonnez, venez quand même donner le bon visage de Blény-Maouin à l'école primaire publique. Merci beaucoup à vous, Seigneur Regan. Merci pour ces informations. Merci. Il interpelle tout un chacun sur cet état de fait. Monsieur Koné, Cathy, pardon, Nefoa, nous appelle de Bundiali. Allô? Oui, bonjour monsieur. De la route à l'école et nous sommes à l'électricité aujourd'hui. Nous vous écoutons. C'est pas normal ici chez nous dans la sous-préfecture de Saint-Purgo. Oui. Parce que la sous-préfecture compte 18 villages et il y a 4 seulement qui ont accès à l'électricité. Oui. Et le président nous a promis que à l'horizon 2020 nous aurons l'émergence. Le Cassemblé est loin de l'émergence, monsieur. Et cela est déplorable. À cause de ça, nous appelons ce matin pour dénoncer cela. Notre député, non, je ne sais pas s'il nous a oublié ou pas, M. Koulibaly Doulaye, qui est le député de Saint-Purgo Kasséré. Oui. Nous lançons un appel au président de la République de penser un peu à la population de Abagoué et en particulier celle-là du Cassemblé. Merci beaucoup. Merci à vous, cher monsieur. Depuis le début de C'est pas normal, c'est vraiment des doléances de la part de ces populations. On a besoin de routes à Chiepo, une école à Blény-Maouin et de l'électrification, de l'électricité dans une zone de Bundiali avec monsieur Koné. Vraiment des interpellations et des doléances de la part de ces populations. Monsieur Kofi Jean-Claude nous amène à Niasikasso. Allô? Bonjour Thierry Antoine. Bonjour, vous voulez parler au conseil régional? Oui, vous me permettrez de vous poser une toute petite... Si vous invitez quelqu'un à dîner, que vous arrivez, votre cuisinier n'a pas
n'est pas prêt, qu'est-ce que vous dites à votre invité? Si mon cuisinier n'est pas prêt? Oui, que le dîner n'est pas prêt. Bon, je m'excuse déjà pour le retard parce que j'avais donné une heure que je ne veux pas respecter. Voilà. Mais non, le conseil régional, il faut ne communique pas. Je vous dis honnêtement, il vient nous promettre. Vous voyez, je vous dis que la route Benanou, Amoroti, Bokanda, depuis 20 ans n'est pas reprofilée. Ils sont venus à énième reprise. Nous disent, cela va être fait. Mais si vous ne pouvez pas, vous êtes confrontés aux difficultés, venez nous revoir pour dire que c'est ça le mutisme. Quand on ne communique pas, vraiment, c'est plus que la peste vase. Et selon vous, vous voulez avoir des réponses sur ces choses qui durent là? Tout à fait. Quand vous venez dire à quelqu'un, je viens vous faire ça que vous n'êtes plus en mesure de faire, revenez lui dire que, en tout cas, j'ai été empêché ou bien j'ai des difficultés. Mais ce mutisme, on ne parle pas. Qu'est-ce qui a été promis? Qu'est-ce qui a été promis? Qu'est-ce qui a été promis, cher monsieur? On nous a dit énième fois que la route de Benanou, Bokanda allait être repopulée. Ça fait 20 ans. Repopulation, on ne parle pas de victimes. Voilà. On ne nous dit rien. On attend encore une autre réflexion. Je crois que vraiment, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Bien sûr, merci beaucoup à vous, cher monsieur. Merci de nous avoir appelés. Il aimerait que bien le conseil régional de l'IFU communique avec ces populations. La communication, c'est très important et on pourra mieux se comprendre et mieux régler nos soucis. Monsieur C. Emmanuel nous appelle de Yakassé à Tobrou. Allô? Oui, allô? Allô? Bonjour, mon frère. Bonjour, monsieur C. Avec vous, nous parlons d'électrification à Diokwe. Oui, à Diokwe, c'est dans le département de Diokwe. Oui. Précisément, 7 villages. Je vais parler de 7 villages parce que depuis 1985, nous avons eu l'électricité. Maintenant, compte tenu de la guerre en 2002, pratiquement en 2004, je crois bien, on a eu, comme les 7 villages étaient dans la zone tampon, ça fait que les fils électriques, comment on appelle les tensions électriques là, voilà, les fils, là, les câbles ont été arrachés. Donc jusque-là, nous n'avons pas d'électricité depuis 2004. Donc il s'agit du village de Pona, Pipabli, Nidrou, Bagowo, qui est une sous-préfecture, Hirozon, Zia et Blodi. Et là, nous sommes encore dans ça. Nous sommes toujours dans le noir. Pourtant, l'émergence est déjà, on a la porte de l'émergence. Donc vraiment, j'aimerais attirer l'attention de toutes les autorités de notre village, de notre département. En l'occurrence, monsieur, celui-même qui est le actuel, monsieur Adama Toukara, le ministre Adama Toukara. Oui. Voilà. Vraiment une prière à son égard pour qu'il fasse quelque chose pour nous. Bien sûr, merci beaucoup, M. Adama Toukara, monsieur le ministre, qui est cadre et bien de la région. Merci à vous, cher monsieur C.A. Emmanuel, qui aimerait vraiment l'électrification de certains villages dans le département de Diokwe. Nous sommes avec monsieur Nguessan Bruno, qui nous appelle de Djakro. Allô? Bonjour Thierry Angeval. Bonjour à vous, cher monsieur. Oui, c'est pas normal. Oui. Je contre la CI. L'arrangement qu'ils ont donné une semaine arrive vraiment. Les agents font très lent. Ici à Diakro, on n'a plus que 2000 personnes. Mais actuellement que je parle, l'enrôlement s'est arrêté hier. On n'a pas arrivé 200 même. Il y a des gens qui viennent. Tout cela se retrouve. Je demande pardon à la CI de prolonger la date. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sont enrôlés. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter sur ces mots et bien on demande la prolongation de la révision de la liste électorale et pour permettre à plusieurs personnes de se faire enrôler. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Et bien cette révision qui s'étendait jusqu'au 24 juin dernier. Monsieur Nyagbe Kouya nous appelle de Grabo. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur Nyagbe. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Toujours, c'est pour participer à l'émission, c'est pas normal. Allons-y, nous sommes là pour vous, cher monsieur. Allô? Allô, monsieur, nous vous écoutons. Oui, j'ai dit c'est pour participer à l'émission, c'est pas normal. Allons-y. Ok, moi, ma préoccupation, c'est concernant l'électricité et puis l'eau. Oui. Dans quelle localité? Ici, nous sommes à Grabo, dans la région de Tabou. Voilà. Ici, nous n'arrivons pas à bosser, les élèves n'arrivent pas à bosser la nuit. On achète des torches. C'est pas normal. Jusqu'à présent, même pour tirer les moyens du 3e trimestre, ce n'est pas encore fait. Donc, on a besoin du courant.
Besoin d'électricité. Oui. Dans cette localité-là. Merci à vous, M. Niagbé. Kouya, 20 21 44 48 20 24 27 87. M. Ouattara Ahmed nous appelle de Bouna. Allô? Oui, allô, Anjo, bonjour. Bonjour, vous voulez parler des cadres de Bouna? Oui, allons-y. Oui, je vois comme les cadres de Bouna. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces messieurs? Bouna regroupe des hauts cadres. Mais Anjo, ils n'ont même pas de mutuelle à Bouna ici. On a vu des autres cadres ailleurs. Les gars réalisent des trucs pour les parents au village. Mais nous, à Bouna ici, nos cadres là, c'est le contraire. Donc Bouna est laissé même. Voilà. C'est les mêmes cadres encore qui vont revenir encore bientôt. Bientôt encore, c'est les élections là. Voilà. Ils vont revenir encore nous flatter. Quand on va les voter, finir encore, c'est les mêmes cadres encore qui vont repartir et puis nous laisser encore dans la même souffrance. Alors, mais M. Ouattara, oui. Est-ce qu'on a besoin forcément des cadres pour avoir une mutuelle? Oui, mais on a vu ailleurs, les cadres d'ailleurs sont réalisés des trucs pour les villages, pour les parents. Tantôt, tu vois à la télévision, on dit les cadres ici ont construit une école, ils ont fait un dispensaire. Mais pour nous, c'est le contraire, Ange. Vous vivez à Bouna? Vous vivez à Bouna? Hein? Vous vivez à Bouna, vous? Oui, je vis à Bouna. Ok. Vous pouvez peut-être, avec d'autres personnes, essayer de créer une mutuelle et puis attirer toutes ces personnes-là vers vous, par exemple? Bon, d'accord, peut-être ce qu'on va faire. Sinon, vraiment, moi, ça me décourage. Hein. On comprend bien. Vous vous dites qu'il y a des ministres, il y a des préfets, il y a vraiment toutes ces autorités qui viennent de Bouna. Et vous aimeriez que ces personnes-là réagissent face à certaines situations que vivent les populations. Mais les gars, il n'y a même pas un jour où ils disent ouais, les cas de Bouna ont fait une réunion ici, ils ont créé des mutuelles. Non, on n'a jamais vu ça. C'est pas normal, hein. Alors, tendez-leur un piège, créez votre mutuelle, créez une association, une belle union, et puis vous envisagez des projets, et vous allez les voir, ils vont venir. D'accord, ok. Merci beaucoup à vous. Cher monsieur Ouattara Ahmed, 20 21 44 48, 20 24 27 87. Monsieur Kofi Nguessan, Laurent nous appelle de Diego Nefla. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour, vous êtes notre dernier auditeur. Avec vous, nous terminons. C'est pas normal, nous vous écoutons. C'est pas normal à Diego Nefla. Oui. Parce que les corps habillés, nous avons des motos, c'est ton 4e séquence. Donc, les corps habillés, quand ils nous voient, on nous parle du code de voie logistique. Donc, souvent, moi, je prends ma moto pour aller à Boaké. On n'a jamais dit code de voie logistique. Mais je suis arrivé à Diego Nefla, on me parle du code de voie logistique. Donc, c'est là que je ne comprends pas. Allô? Non, c'est pas normal. Allô? Alors, vous pouvez nous répéter ce que vous avez dit? On n'a pas bien saisi. J'ai dit, oui. Nous avons des motos 4e. Oui. Ici à Diego Nefla. Nous roulons, mais les corps habillés nous parlent de code de voie logistique. Donc, souvent, je prends ma moto pour aller à Boaké. On ne me demande pas code de voie logistique. Donc, c'est pourquoi c'est pas normal que... Qu'est-ce qu'ils vous disent, pardon, lorsqu'ils parlent de Côte d'Ivoire? On connaît tous cette entreprise. Alors, moto 50. Donc, nous, on n'est pas informés. Donc, c'est pourquoi c'est pas normal qu'on nous demande tout ça là. Alors, vous voulez être informé, cher monsieur. Est-ce que peut-être vous êtes, lorsque vous allez venir peut-être à Abidjan, essayer de vous rendre pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Vous pouvez vous rendre à Côte d'Ivoire Logistique même pour comprendre. Après, on ne peut pas rouler la moto. On nous raquette à chaque moment. C'est pourquoi enfin, on comprend bien, cher monsieur, on comprend votre plainte, monsieur Kofi Nguessan Laurent qui nous appelait de Diego Nefla. Il est exactement 8h31. Nous allons vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui nous ont appelés pour réagir sur C'est pas normal aujourd'hui. Eh bien, nous nous retrouvons demain encore à partir de 8h15 pour vous écouter, vous entendre et trouver des solutions.